Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mélicia's Art. On est de nouveau de retour sur la rétrospective Constellation 2019 qui s'est passée à Metz, c'était donc l'année dernière. Comme les fois précédentes, je vais vous présenter l'œuvre majeure qui se trouve à chaque fois dans chaque constellation, c'est-à-dire le mapping vidéo architectural qui se trouve justement sur la cathédrale Saint-Étienne, sur la face qui donne directement sur la place du marché couvert à Metz. Cette année encore, on a eu droit à une projection vidéo, mais elle n'a pas été produite et créée par le même groupe d'artistes qu'on a eu précédemment qui était Ezekiel. Cette année, la création a été faite par Vincent Masson ainsi que le collectif Signe pour la musique. On remarquera directement que le thème va changer radicalement cette année. Les années précédentes étaient beaucoup plus portées sur la lumière, on était beaucoup plus porté sur l'œuvre en elle-même, c'est-à-dire la cathédrale tout entière. Cette fois-ci, cette œuvre est centrée sur la lumière, sur les étoiles, sur les constellations, qui est le thème vraiment de constellation de l'année 2019 de manière générale. Ici, on ne va pas parler de la lumière blanche, mais plutôt du spectre de la lumière qui est fait justement des couleurs de l'arc-en-ciel ainsi que les infrarouges et les ultraviolets. Mais on ne les verra pas vu qu'on ne peut pas les voir parce qu'on n'a pas les yeux pour ça. On remarquera directement lorsqu'on regarde cette vidéo projection qu'elle est hyper colorée. Donc du blanc, on n'en voit pas du tout. Je vous en garantis, pas du tout. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Non, parce que déjà, la couleur, j'aime ça, il n'y a pas à dire. Et puis, ça fait directement écho aux vitraux qui sont toujours présents dans les églises, ce qui apporte la lumière dans ce lieu saint. Mais aussi, moi je trouve que ça fait également écho aux vitraux de Jean Cocteau qu'on peut trouver également dans la petite église qui est pas loin justement de la place Mazet à Metz, qui est vraiment très belle. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je le ferai à l'occasion. Pour le moment, c'est pas encore prévu, je vais continuer les parcours. Donc, reprenons, après cette petite digression. Pourquoi on est sur le thème de la lumière? On est sur Morphosis. Morphosis, ça fait toujours penser à la métamorphose, au morphe. Morphe, c'est le changement. Et là, c'est ce qu'on voit clairement sur ces œuvres, c'est tous les changements que crée la lumière. Et on va même passer par un petit moment qui va être épileptique, donc vraiment... Enfin, épileptique dans le sens où il y a vraiment beaucoup d'informations qui arrivent très rapidement lorsqu'on regarde avec nos petits yeux d'humain. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, donc je vous dirais quand même, faites attention si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la mettre en pause, mais de toute façon les petits moments épileptiques, je les mettrai toujours directement sur l'écran qui est à côté de moi. Parce que c'est plus simple comme ça. Morphosis met justement en lien plusieurs métamorphoses directement liées à la ville de Metz. Donc déjà avec la cathédrale Saint-Étienne, aussi avec ces diverses histoires et légendes, dont celle du Graouli, dont on ne peut pas se passer de présenter. On aime notre petit dragon et c'est très important. Oui, c'est notre petit dragon. Et bien sûr, on arrive également aux événements les plus récents, c'est-à-dire le Pompidou Metz, qui est vraiment un nouveau lieu majeur de la ville car il est directement en prolongation du Pompidou Paris et aussi vu sa situation géographique, il permet d'amener et de faire connaître au monde ce lieu d'art directement en Allemagne, au Luxembourg et aussi tout le grand est de la France. Cette œuvre, pourquoi je vous en parle? Déjà parce qu'elle est en constellation et que j'ai pratiquement filmé toutes les œuvres, je crois qu'il m'en manque 2, et aussi parce que c'est vraiment l'œuvre majeure. C'est toujours l'œuvre, selon moi et selon ce que j'ai pu voir chaque fois que j'ai fait constellation, qui amène directement le plus de monde. On compte facilement à chaque projection plus de 200 à 300 personnes, si ce n'est pas plus, surtout les vendredis et samedis. Parce que moi, à chaque fois que j'ai filmé, j'ai toujours filmé les jeudis soirs, les moments où il y a le moins de monde, parce que les gens travaillent et que moi je travaillais pas à cette heure-là, donc c'était parfait. Pourquoi j'aimais? Parce qu'il y a de la lumière, parce que c'est vivant, mais il y a des choses que j'ai un petit peu moins aimées. Quand je regarde mes vidéos, quand je les ai re-regardées, j'ai trouvé, après c'est peut-être lié aussi à la qualité de mon réflexe que j'avais avant avec celui que je filme maintenant. C'est lié certainement à la qualité de mon matériel. Mais je trouve quand même que les couleurs, elles sont pas autant vivaces, que c'est trop doux, ça manque de peps, ça manque de surprise. Alors que avant, avec les œuvres d'Ezekiel, on avait plus de profondeur, plus de changement, ça faisait plus un waouh. Après une œuvre, le but d'une œuvre c'est pas toujours que ça nous fasse waouh, l'important c'est qu'on la retient. Et la preuve, je vous en parle, ça veut dire que ça m'a quand même marqué et que oui, ça m'intéresse. Et c'est vrai que je l'ai trouvé beaucoup plus douce, moins prenante. Même le Graouli, je le trouve très moins présent. Et c'est ça qui est dommage. C'est pas une mauvaise œuvre, c'est pas une très bonne œuvre. C'est une œuvre qui fera toujours partie du corps des festivals Constellation qu'on a à Metz.
qui malheureusement n'aura pas pour cette année 2020. C'est vraiment dommage. Moi je l'ai trouvée un peu plus tristounette. Elle est moins prenante. Et c'est peut-être sûrement lié à la musique aussi. Parce qu'elle est tellement chill. Je veux dire, comme vous l'entendez sur le fond de vidéo, c'est waouh, c'est autant les autres, c'était un peu plus, ça nous réveille, machin. Là c'est ok, c'est chill, on est là, on pourrait se boire une bière dans un bar ou prendre un café, tranquille, c'est pépère. C'est moins épique. Après, c'est peut-être pas le but que ce soit épique, le but c'est de montrer le changement, mais je trouve qu'il y a un manque de communication entre l'image et le son, alors que sur les deux œuvres précédentes, il y avait une intention de l'auteur, de l'artiste qui était bien visible. Après, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment entre le collectif et l'artiste qui ont bossé ensemble, mais moi je trouve que ça manque cruellement de cohérence. Après, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. Je ne suis pas musicienne parce que pour moi, c'est le son qui va pas avec l'image ou l'image qui va pas avec le son. On peut tourner ça comme on veut, ça n'a pas d'importance. Je vous mettrai comme le lien de l'œuvre complète aussi à part. C'est les seules vidéos que je mets toujours en œuvre complète à part. Parce que ça reste quand même une expérience qui est tout à fait différente comparée aux autres que je peux mettre en accéléré, machin. C'est une œuvre qu'on doit quand même avoir de manière complète. Je mettrai également les liens des vidéos directement filmées par les organisateurs du festival parce que la qualité est quand même bien meilleure que la mienne. Donc tout ça sera en barre d'infos ou en lien au-dessus parce que c'est très important de toujours bien mettre les sources. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez continuer à me soutenir dans l'idée de continuer mes vidéos. Je sais bien que c'est pas toujours facile, j'en fais pas souvent, je suis pas très régulière, mais je suis comme ça. Je fonctionne au gré de mes envies et c'est pas toujours parfait, j'avoue. Désolée pour ce cut qui est un petit peu abrupt et surtout j'ai oublié de faire l'outro donc je la fais maintenant. Donc si jamais tu veux me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tu peux aller ici. Si tu veux regarder une autre vidéo qui pourrait t'intéresser, je te conseille de cliquer là. Et si tu veux t'abonner à ma chaîne, la partager ou laisser un petit com, ça me ferait toujours plaisir. En tout cas, je te remercie et je te dis à bientôt.